4e jour de cette 4e édition du Festival de Sœurs Jumelles de Rochefort et j'ai l'immense privilège d'être en compagnie de Clara Isé. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Alors Clara Isé, Clara Dufourmentel. Oui. C'est ça. Isé, c'est une histoire particulière. C'est ton deuxième prénom, je crois. Oui, c'est mon deuxième prénom, tout simplement. Après, il vient du Partage des Midi, qui est une pièce de théâtre de Paul Claudel. Et voilà. L'ascension dans l'univers de la musique, en tout cas ta notoriété était très très vite, très soudaine. Comment on gère ça quand ça nous tombe dessus soudainement? Eh ben, moi j'ai l'impression qu'elle est progressive, dans le sens où aussi je fais de la musique depuis très jeune, j'écris depuis très jeune aussi, et où du coup bien sûr là avec cet album il y a quelque chose qui se noue et on le voit surtout beaucoup dans les concerts et du coup c'est assez bouleversant je dois dire cette tournée parce qu'on voit quoi que ça prend, que d'un coup tout le monde connaît les paroles en concert, que du coup ça chante. Ça c'est le plus beau des cadeaux du monde, mais sinon à part ça, il n'y a pas grand chose qui change. Justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène, toi, quand tu es face au public qui, comme tu dis, chante tes chansons, vive cette aventure avec toi, ce moment, partage ce moment avec toi. Comment tu es toi sur scène? Bah moi ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. Je crois que c'est pour ça que je fais ce métier. Mais le live, les concerts, c'est ma vie. Enfin, je veux dire, c'est mon bonheur absolu. Et je crois que c'est ce qui me touche dans le fait que les gens en ce moment se mettent vachement à chanter les chansons, mais c'est que pour moi on fait ce métier pour que la musique c'est un langage incroyable de partage et de réunion, et du coup quand d'un coup on est ensemble avec le public et qu'on chante ensemble, je trouve que ça tout prend sens quoi, ouais. Dans le sens où aussi parfois le public, je pense qu'il se rend pas compte de à quel point il fait complètement partie intégrante du concert, que c'est pas nous qui faisons le concert et eux qui écoutons, qu'en fait il y a vraiment un truc où on partage un truc très fort tous ensemble et que nous on a besoin d'eux et que grâce à eux il y a une alchimie qui se crée, et je trouve que les concerts c'est un endroit assez rare d'expériences collectives heureuses et d'hospitalité quoi, tous ensemble. Tu es tombé dans la musique très très jeune. Tu as démarré, si je dis pas de bêtises, le piano à 3 ans, le violon à 8 ans. Non. Non, c'est l'inverse. À 4 ans, j'ai commencé le violon. Ouais. J'ai commencé le chant à 8 ans. Et après, j'ai fait un peu de piano et de guitare de mon côté. Voilà. Si tu n'avais pas fait aujourd'hui la carrière que tu as, si tu n'étais pas une artiste musicale, qu'est-ce que tu aurais fait, tu penses, hormis romancière, attention. Ouais. Je sais pas, c'est une question très dure parce que j'ai l'impression que depuis que je suis gamine, j'ai envie de faire de la musique. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse et je pourrais pas imaginer autre chose. Après, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier-là, d'avoir pris ne serait-ce que des cours de chant jeunes, d'avoir rencontré des personnes dans ma vie qui sont devenues des amis et qui étaient des musiciens fantastiques. J'ai eu énormément de chance de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, mais du coup, j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait être d'autre. En 2019, ton premier EP, Le Monde s'est dédoublé, est sorti. L'année dernière, ton premier album, Océanonox, également été dans les bacs, énormément plébiscité par la critique. Cette aventure de ce premier album, comment s'est-elle déroulée? Ça a été une longue trajectoire, cet album. Ça m'a mis 4 ans pour le faire. J'ai d'abord composé et écrit toute seule les chansons, puis après j'ai rencontré Sage, qui a été celui avec qui on a co-réalisé ensemble l'album. Donc on a passé une bonne année tous les deux enfermés dans le studio à chercher, à réessayer, à creuser, à aller dans le mauvais sens, à revenir, voilà. Et après à faire venir beaucoup des instrumentistes au studio et les enregistrer. Je pense qu'une des choses que j'avais envie de construire sur cet album, c'était, je voulais qu'il y ait une dynamique entre des morceaux très épurés et des morceaux qui soient très produits. Et dans les morceaux très produits, je voulais qu'il y ait un mélange entre à la fois des outils un peu anciens que sont les chœurs, les cordes, les cuivres, et en même temps des synthés, des rythmiques plus électroniques, etc., qui pour moi répondaient un peu à la question qui traverse cet album, qui est qu'est-ce qu'on fait avec notre nuit, à la fois intimement et collectivement, comment on la traverse. Et où je trouvais que pour moi, une des réponses concrètes dans la traduction musicale, c'était de dire on a besoin des outils anciens et d'outils contemporains et que ça doit dialoguer. Et voilà, donc ça a été une très longue recherche et je suis très heureuse qu'il soit sorti. Justement, avec des outils anciens et contemporains, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies musicales qui sont, dont on peut se servir pour faire de la musique, entre guillemets, je pense par exemple à l'autotune, comment
Toi, aujourd'hui, tu vois l'évolution musicale aujourd'hui? Franchement, je saurais pas dire parce que j'espère que je vais être émerveillée par des projets où j'aurais pas une seconde pensé qu'ils auraient pu exister. Je pense que c'est ça que j'espère et que j'attends de la musique. Moi, c'est vrai que les projets qui me touchent le plus souvent, c'est des projets expérimentaux ou c'est des projets hybrides qui mélangent des univers différents et que je peux, enfin voilà, je suis aussi fascinée par quelqu'un comme Arca, par exemple, qui est une chanteuse espagnole qui est, ou je sais plus si elle est d'origine vénézuélienne, mais qui fait des trucs hyper expérimentaux en vraiment en traitant la voix mort, etc. Et en même temps, j'adore parfois écouter de la musique, des chants grégoriens a cappella. Je trouve qu'en fait, on est aussi à une époque où on a la chance de pouvoir écouter des styles et des genres musicaux très différents et qu'en fait, ce qui importe souvent, c'est de ressentir un truc, quoi. Et que quand dans un album, on arrive à on sent qu'à la fin d'un album qu'on a écouté, on se sent pas tout à fait la même personne qu'avant de l'avoir écouté. Je pense que c'est réussi, peu importe toute catégorie confondue, quoi. Une artiste à part entière parce que également autrice. Le roman Mise à feu qui a été publié en 2021 et Vivante en 2024, un recueil de poèmes. S'il devait y avoir un point commun entre la littérature et la musique, ce serait lequel? Ah bah après, si on parle de la musique, genre des chansons, c'est-à-dire que de ce que je fais, je dirais que c'est le texte. Ouais. Après, c'est quand même pour moi un rapport assez différent. Ça naît du même endroit parce que moi j'ai commencé l'écriture par la poésie quand j'étais plus jeune et j'ai toujours mis la poésie du côté de la musique. Pour moi, la poésie, elle était beaucoup plus du côté de la musique que du côté de la littérature. Ouais. Mais je dois dire que quand même quand je compose une chanson ou quand j'écris un poème, je sais que c'est quand même deux choses assez différentes pour moi. D'abord parce que quand je compose une chanson, je compose d'abord la musique et je mets souvent un peu les deux en même temps dans le sens où je mets des bribes de paroles et puis je finis la musique et après je réécris les paroles, enfin je les retravaille. Et je le fais parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand dans une chanson, pour moi en tout cas, c'est quand d'un coup il y a de la place dans la parole qui est laissée à la musique et il y a de la place dans la musique qui est laissée à la parole et que du coup il y a une alchimie qui se crée parce que la musique en fait c'est déjà une donnée très forte émotionnelle et que du coup si tu fais sans, quand tu la rajoutes, elle trouve pas sa place, je trouve souvent. Ouais. Alors que quand j'écris un poème, je sais que ce qui m'intéresse dans l'écriture d'un poème, c'est d'aller creuser le silence et d'aller jouer avec la question du silence et qui en plus le silence est une chose qui a plutôt tendance à me faire peur, à m'angoisser et où je trouve que l'écriture poétique elle est intéressante à ce niveau-là parce qu'elle vient comme révéler un peu le silence, quoi. Charles Berling disait que le silence était également une très belle mélodie. Je rebondis, alors, oui ou non, hein, ne te force pas. Un chant géorgien a cappella, ça donnerait quoi? En fait, je peux pas le faire parce que c'est des polyphonies. D'accord. Bon, bah, j'ai testé. Voilà, j'ai testé. Ce soir, tu te produis sur scène du festival Sœurs Jumelles 4e édition. On te retrouve où, quand, quoi, à quelle heure prochainement? Là, vous pouvez me retrouver dans quelques heures sur la grande scène et on va jouer le live avec mon groupe d'instrumentistes merveilleux. Et après, est-ce que tu as d'autres dates? Et après, oui, bien sûr, on va jouer tout l'été jusqu'à fin juillet dans les festivals. On va jouer à La Rochelle, là, bientôt. On va jouer au Plus de Juillet. On va jouer aux Nuits Secrètes, au Paléo. Et j'en oublie plein. Et après, on fait une pause et puis on reprend la tournée vraiment assez intensément de septembre à mars prochain. Et on fait notamment, à Paris, on fait 2 Olympias, les 15 novembre où c'est complet et le 25 mars où il reste encore des places. Et voilà. Parfait. Clara Isé, le dernier album Oceanonox, toujours dans les bacs. Ce soir, au festival 4e édition des Sœurs Jumelles de Rochefort. À chaque fois, j'hésite à dire Demoiselles de Rochefort, mais non, c'est Sœurs Jumelles de Rochefort. Honte à moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on se retrouve évidemment très bientôt pour ce festival. Et pour ce soir, je te dis, ah merde. Merci. Voilà.